Je voudrais profiter de cet amendement pour interroger Monsieur le ministre sur la façon dont il a vécu ces dernières heures après que le Hamas terroriste aura attaqué Israël. Je ne peux pas ignorer, Monsieur le ministre, que vous êtes sensibilisé au débordement de contenus haineux en tout genre qui ont eu lieu. Alors, certes, cet amendement est sur le sujet de l'apologie, mais sans suivi des faits. Comparaison n'est pas raison. Mais je veux quand même l'interroger parce que ce soir, il y a un fait nouveau, c'est le courrier de Thierry Breton adressé à Twitter, les mettant en demeure effectivement d'agir, parce que je pense que nous sommes nombreux sur ces bancs à partager que les éléments qui devraient normalement être mis en œuvre par Twitter, n'oublions pas que le texte que nous observons et que nous examinons emporte des sujets de DSA qui sont éminemment protecteurs et que si le droit français nous permet d'adapter certaines mesures pour répondre à certaines spécificités, il n'en reste pas moins que nous attendons beaucoup du DSA. Et force est de constater que depuis plusieurs jours maintenant, ce DSA n'a pas du tout agi, en tout cas pas de manière homogène sur l'ensemble des plateformes. Et j'aimerais, s'il est possible, avoir le retour du ministre sur le rôle qui a été le sien ces derniers jours et la façon dont il a vécu les choses, et notamment ce dénouement qui est partiel, qui est celui finalement du courrier du commissaire Breton. Je vous remercie. Je crois qu'il faut constater tous ensemble que nous avons observé ces derniers jours un déferlement, notamment sur certaines plateformes et notamment sur X, anciennement Twitter, un déferlement de contenus illicites. Il aurait commencé par saluer l'action des agents de Pharos qui se sont vus adresser ces derniers jours des centaines, voire des milliers de contenus à caractère terroriste dont vous savez qu'en droit français, ils doivent être retirés après que Pharos les a signalés en moins de 24 heures, sous peine d'1 an de prison et 250 000 € d'amende. Hier, ce sont 700 signalements pour des contenus d'extrême violence ou de provocation ou d'apologie du terrorisme qui ont été signalés à Pharos. Aujourd'hui, c'est 1247 signalements qui ont été adressés à la plateforme Pharos pour qu'elle puisse elle-même procéder à des demandes de retrait, voire à des injonctions de retrait lorsqu'il s'agit de contenus provoquant ou faisant l'apologie du terrorisme. Ensuite, parce que la liste des contenus illicites ne s'arrête pas à des contenus appelant manifestement ou provoquant manifestement au terrorisme ou faisant manifestement l'apologie du terrorisme, nous avons désormais, et c'est l'une des vertus de ce texte que de le permettre, un règlement, le règlement sur les services numériques, qui crée des obligations nouvelles pour les plateformes. Nous avons donc ce matin, et je salue certains parlementaires dont M. Botorel fait partie, qui nous ont incités à le faire, saisi la Commission européenne et le commissaire Thierry Breton pour qu'ils puissent adresser des avertissements dès aujourd'hui à la plateforme X, anciennement Twitter, s'agissant du respect de ce règlement sur les services numériques. Un peu plus tôt ce soir, Thierry Breton a adressé un courrier au propriétaire de la plateforme, le rappelant à ses obligations de clarté sur la politique de modération. Je rappelle que par un message dans le week-end, la plateforme X a annoncé de manière assez trouble un relâchement de ses pratiques de modération dans un contexte dont ses responsables estimaient que l'information devait circuler au maximum. Thierry Breton rappelle le propriétaire de Twitter à ses obligations de retrait des contenus illicites qui lui sont signalés par les autorités des États membres. Et puis enfin, par la prise en compte de l'impact de sa plateforme sur la sécurité publique et sur le discours civique qui, au terme des articles 34 et 35 du DSA, sont désormais une obligation qui lui sont faites. Le commissaire demande au propriétaire de la plateforme de lui répondre sous 24 heures et lui indique que l'application du règlement sur les services numériques n'est pas une option, et qu'elle est sanctionnée par des amendes lourdes, voire même par le bannissement de l'Union européenne. J'ai vu un début de réponse du propriétaire de la plateforme qui est totalement laconique et je veux, si vous me le permettez,
lui adresser un message en lui disant que c'est le peuple européen souverain qui a décidé d'adopter ce règlement sur les services numériques, qui a prévu des amendes extrêmement lourdes, qui a prévu même qui a prévu que le bannissement de territoire de l'Union européenne était possible et que cela s'appliquera même à une plateforme comme X, anciennement Twitter, si elle ne respecte pas nos règles. Force doit rester à la loi. Je voudrais également adresser un message aux auteurs, comme le garde des Sceaux l'a fait tout à l'heure pendant la séance de questions au gouvernement, en redisant qu'au-delà et sans parler même des peines de bannissement des réseaux sociaux ou des outrages en ligne dont on va discuter un peu plus tard, la provocation ou l'apologie du terrorisme est un délit qui est frappé dans notre droit par une peine de 7 ans d'emprisonnement. Et que celles et ceux qui, sous couvert parfois de pseudonymat ou pensant participer à un débat public, se livrent à de l'apologie de l'action du Hamas ou à de la provocation au terrorisme, encourent des peines de prison qui peuvent aller jusqu'à 7 années. Et je veux enfin adresser un message aux citoyens de notre pays pour leur dire qu'ils peuvent agir de manière civique en adoptant un réflexe lorsqu'ils sont témoins de violence, de propagation de haine en ligne, qui consiste à signaler. La responsabilité des plateformes comme Twitter, comme Facebook, comme Instagram, comme TikTok ne peut être engagée que si ces plateformes sont réputées avoir connaissance des contenus illicites qui transitent par leur plateforme. Je l'ai dit, les agents de Pharos font un travail remarquable. Mais il appartient à chacun d'entre nous et à chaque citoyen de français, lorsqu'il est confronté à un contenu faisant l'apologie du terrorisme, provoquant au terrorisme ou provoquer à la violence, de cliquer tout simplement sur le petit bouton qui se situe en général en haut à droite du message pour signaler à la plateforme qu'il a constaté qu'un message était très probablement illicite et donc pour activer la responsabilité de la plateforme au terme du DSA.